Imaginez un livre immense, dont les pages sont rédigées non seulement avec les étoiles scintillantes et les murmures des forêts, mais aussi avec les mystères profonds de l'univers et de notre propre existence. Ce livre, c'est tout ce qui nous entoure, les cieux, la nature, et l'essence même de l'humanité. Pourtant, ce manuscrit immense reste caché, presque invisible aux yeux de ceux qui l'entourent. Pourquoi ce livre est-il si difficile à déchiffrer? La réponse réside dans le système qui nous entoure. Les forces dominantes orientent la masse vers un matérialisme superficiel, étouffant tout ce qui pourrait remettre en question leur contrôle. La véritable sagesse, les secrets universels inscrits dans ce livre, sont délibérément cachés, réservés à une élite qui détient le savoir sacré. Ce savoir, capable de bouleverser les fondations même du contrôle social, est soigneusement dissimulé. Nos ancêtres avaient une connexion directe avec ce savoir ancien. Ils lisaient les signes du ciel, écoutaient les chuchotements de la nature, et comprenaient les mystères de l'univers. Aujourd'hui, cette connaissance est occultée, nous laissant dans l'ombre d'un matérialisme qui ne voit que les aspects superficiels de notre réalité. Le grand livre de la nature et de l'univers est toujours ouvert, mais il n'attend que d'être redécouvert par ceux qui cherchent au-delà des illusions imposées. Pour comprendre pourquoi il est crucial de renouer avec la nature, il faut saisir que cette connexion va bien au-delà de l'interaction quotidienne que nous avons avec notre environnement. Dans les enseignements anciens, l'homme était vu comme la clé de l'univers, un microcosme reflétant le macrocosme de l'univers. Cette relation est symbolisée par l'Ankh, le hiéroglyphe égyptien représentant à la fois la vie et la clé du divin. L'échange est la clé de la vie. Ce principe fondamental révèle que notre existence est régie par des échanges incessants avec la nature. La santé ou la maladie, la beauté ou la laideur, la richesse ou la pauvreté, l'intelligence ou la bêtise dépendent tous de la manière dont nous réalisons ces échanges. Nous vivons en constante interaction avec notre environnement. Lorsque nous mangeons, nous réalisons des échanges dans le monde physique, en absorbant les nutriments et en transformant les ressources naturelles en énergie. Lorsque nous éprouvons des sentiments, nous engageons des échanges dans le monde astral, résonnant avec les énergies émotionnelles de notre environnement. Enfin, lorsque nous pensons, nous participons à des échanges dans le monde mental, en interagissant avec les idées et les pensées qui façonnent notre perception de la réalité. Cependant, à cause de la manière dont beaucoup de gens se nourrissent, respirent et interagissent avec leur environnement, de nombreux canaux de leur organisme se trouvent obstrués. L'échange normal entre la nature et eux est perturbé, et cela conduit à divers problèmes de santé. De la même manière, si notre intellect et notre cœur ne reçoivent pas correctement les pensées lumineuses et les sentiments chaleureux, et s'ils ne rejettent pas les pensées et les sentiments négatifs comme on rejette la cendre ou les déchets, ils périclitent. Lorsque nous perdons notre connexion avec la nature, nous rompons ces échanges vitaux et équilibrés. Ce déséquilibre peut nous transformer en cadavres vivants, des êtres déconnectés et vulnérables aux manipulations, qu'elles soient visibles ou invisibles. Les anciens nous ont laissé des signes clairs sur l'importance de cette connexion, à travers des traditions et des rituels sacrés conçus pour maintenir l'harmonie dans ces échanges. En rétablissant notre lien avec la nature, nous nettoyons les canaux obstrués de notre être, nous retrouvons notre vitalité, notre pouvoir personnel et notre capacité à naviguer avec sagesse dans le grand livre de l'univers. Nous réapprenons à équilibrer nos échanges et ainsi, à vivre pleinement et authentiquement. Je vous invite à partager vos expériences et vos réflexions. Comment ressentez-vous cette connexion avec la nature? Avez-vous remarqué des moments où votre relation avec le monde naturel a éclairé votre chemin ou renforcé votre compréhension? Commentez ci-dessous, partagez vos histoires, et ensemble, continuons à explorer ce grand livre que nous avons tous à portée de main. Abonnez-vous, car je vous réserve des chapitres fascinants de cet immense livre que je viens tout juste de commencer à introduire.